Bonjour à tous, content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver après un moment d'absence. J'espère vous retrouver de plus en plus nombreux. Je vous encourage immédiatement à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Plus je vous verrai présent sur la chaîne, plus je serai motivé et j'aurai envie de vous partager mon expérience de coach. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai eu le plaisir de faire ce métier, de coacher des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, des gens qui se posent des questions sur leur carrière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de très important. Je viens de sortir d'un meeting juste avant vous et les personnes me demandaient, j'étais en coaching collectif, comment avoir plus d'impact lors d'un meeting en mode distanciel. Déjà, je vais vous rappeler un élément clé qui va s'afficher sur votre écran. 70% de notre communication est basée sur le non-verbal. Ton de la voix, gestuelle, silence. Ça veut dire que seulement 30% de ce que vous allez dire sera entendu et restera dans la mémoire de vos interlocuteurs. Alors, je vais vous donner quelques conseils clés, utiles, que vous allez pouvoir mettre en pratique dorénavant pour augmenter votre charisme, leadership lors des meetings que vous avez, que ce soit avec coachés, pour les coachs, que ce soit avec vos collaborateurs, pour les personnes qui managent des équipes, ou même si vous ne managez pas les équipes, quand vous prenez la parole lors d'une discussion, en réunion, en meeting. Première chose, laissez une distance entre vous et l'écran. Vous voyez là, on voit mes mains. Ne mettez pas votre visage juste devant, de manière à ce qu'on ne voit pas vos mains. Si on ne voit pas vos mains, dites-vous que les gestes, donc qui font partie des 70% de ce qu'on doit voir, ne seront pas vus. Deuxièmement, exigez que tous vos interlocuteurs switch on leur caméra, mettre en marche leur caméra. Vous ne pouvez pas discuter avec des gens si vous ne les voyez pas. Il m'est arrivé, je vous donne une petite anecdote lors d'un meeting, que personne ne le fasse. Après avoir demandé une fois, 2 fois, j'ai éteint ma caméra. Du coup, ils se sont retrouvés sans moi en visuel. Et je leur ai dit, qu'est-ce que ça vous fait maintenant? Je peux vous garantir qu'après quelques minutes, j'ai eu tout le monde qui s'est reconnecté avec sa caméra. Puis les excuses, j'avais un problème et autres, on les laisse de côté. On arrive toujours à trouver une solution pour avoir une caméra visible. Aujourd'hui, dans les ordinateurs modernes, les excuses ne peuvent plus arriver. Donc, deuxième chose, exigez que vos interlocuteurs mettent leur caméra en mode on. Troisième chose, très importante, structurez votre réunion. La préparation, c'est plus de 99% de la réussite, j'ai envie de dire 100% de la réussite d'un meeting est basée sur la préparation. Ça veut dire quoi la préparation? S'il y a 3 choses dont vous voulez parler, exposez-les 3 choses dès le début, lors de la prise de parole, lorsque vous allez commencer à parler. Il y a 3 choses que j'ai envie d'aborder avec vous. La première, c'est l'organisation. La deuxième, c'est comment on va pouvoir faire pour augmenter le chiffre d'affaires de notre équipe sur la fin de l'année. La troisième, c'est comment on va pouvoir mieux s'organiser entre nous pour être en mode plus collaboratif. C'est les 3 sujets dont je veux parler avec vous et ce, en 1 heure. Nous avons entre 9h et 10h pour le faire et j'aimerais que chacun participe de la manière la plus active. Donc, vous pouvez mettre en mute votre micro pendant le moment où je parle, mais n'hésitez pas à le mettre en on dès que vous souhaitez prendre la parole ou appuyer sur le logo « Je prends la parole » pour signaler que vous souhaitez prendre la parole. Fixez les conditions du meeting, c'est la 3e chose. C'est lié à la préparation, tout ça, c'est lié au même point lors du démarrage du meeting. 4e point, hyper important, respectez les horaires. Toutes ces réunions Covid qu'on a eues et qu'on a tous connues et qu'on risque encore de connaître, malheureusement en raison de la conjoncture mondiale, on risque encore d'en avoir des réunions en mode remote. Eh bien, ces réunions-là viennent casser le lien avec les gens. Les gens veulent du coup qu'une réunion soit simple, carrée et qu'on respecte le temps imparti. Donc, si c'est vous qui mettez en place cette réunion, même un coaching, j'ai envie de dire, respectez le temps de votre interlocuteur. Très important, ne le dépassez pas. Et si vous le dépassez, si c'est vraiment exceptionnel, demandez l'autorisation de le dépasser. C'est ce qu'on appelle du savoir-être. Je respecte mon interlocuteur, je ne suis pas au-dessus de lui, j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Et puis le 5e tips, et pas le moins important, c'est oser aller chercher vos interlocuteurs. Et pour ça, envoyez des questions ouvertes. Allez les chercher individuellement. Faites un tour de table. Il y a toujours des gens qui sont plus extravertis qu'introvertis. Certains ne vont pas vouloir s'exprimer, certains ne vont pas oser. Or, on sait que justement en meeting, l'intelligence collective est clé. C'est là où on peut recueillir un maximum d'informations pour trouver des solutions. Donc, posez des questions ouvertes. Comment d'après toi nous pourrions faire pour résoudre tel ou tel sujet? Tiens, Marie, je vais commencer, je vais démarrer par Marie sur la gauche. Marie, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Tiens, Pierre, tiens, Karine.
Tiens, Sophie, que penses-tu de ce sujet? N'hésitez pas à les interroger directement, à les interpeller directement. Les laissez pas s'endormir. Allez les chercher. Vous allez voir, au contraire, ils vont y prendre plaisir. Dès que vous leur donnerez la parole, ils vont y prendre plaisir. Et vous allez les remobiliser et les investir pour terminer cette réunion avec une conclusion. Et ça, c'est le tips numéro 6. Terminez toujours une réunion avec une concrétisation. Alors, si je termine cette réunion, c'est pour parler de quel sujet? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Action numéro 1. Ok, qui fait quoi? Comment ça se passe? Quelle est la première étape pour la mise en place du projet? On termine toujours avec une concrétisation. Sinon, le meeting ne sert pas à grand chose. Je vous ai rajouté un +1. Ça fait 6 conseils. 6 conseils qui, j'espère, seront utiles, aidants pour vous. Vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui lorsque vous mettez en place ces réunions en mode distanciel, ces réunions que l'on vit maintenant depuis plusieurs années et qui seront malheureusement le lot quotidien de nos vies. Tout simplement, il va falloir faire avec. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous à l'issue d'une réunion matinale avec des dirigeants. J'espère vous retrouver plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes, coachs, consultants, formateurs, entrepreneurs qui ont participé et qui participent parce qu'aujourd'hui on a plus de 200 personnes qui ont fait la formation Propulsion qui se trouve juste en bas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il reste évidemment des places. N'hésitez pas à partager aussi lorsque vous rentrez dans cette formation, échanger avec les autres, la communauté Propulsion. Je vous souhaite une excellente journée et le meilleur pour vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt, au revoir.